Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 47, Persévérance. La suite numérique est 4, 9, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 9, 8. La persévérance est la détermination à poursuivre un objectif, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou que le chemin est ardu. La persévérance, c'est comme gravir une montagne. Chaque pas te rapproche du sommet, même si le chemin est long et difficile. Sans persévérance, je m'arrête à la moindre pente, mais avec elle, je surmonte toutes les résistances et tous les obstacles et je finis par atteindre les hauteurs que je n'aurais jamais cru possibles. La persévérance, c'est l'effort régulier qui transforme les petits progrès en grandes réussites. Ajoutons que les échecs ne s'opposent pas à la réussite, mais constituent plutôt une étape vers celle-ci, tant il est vrai que les échecs peuvent être des leçons précieuses et que la persévérance est essentielle pour transformer ces échecs en succès. Voici les questions. Est-ce que j'abandonne facilement face aux difficultés ou est-ce que je cherche des solutions pour les surmonter? Lorsque je rencontre un échec, est-ce que je le vois comme une opportunité d'apprendre ou une possibilité de m'améliorer?
Suis-je capable de maintenir mon engagement sur des projets à long terme, même lorsque les résultats tardent à venir? Je t'invite maintenant à prendre un petit moment rien qu'à toi. La persévérance, c'est comme le ruisseau qui coule sans fin, sculptant doucement les montagnes. Le Tao nous rappelle que, malgré sa faiblesse apparente, l'eau possède une force incroyable. Elle persiste, elle contourne les obstacles, elle s'adapte. Ainsi, chaque pas que tu fais, même le plus petit, compte dans ton voyage. Lao Tse nous rappelle que l'eau douce triomphe du dur et du rigide sans effort, car elle persiste. Bouddha nous dit ceci: concentre-toi simplement sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Hier est passé. Tu ne peux plus rien changer et demain n'est pas encore là. Maintenant est le seul et unique instant où tu peux agir. La route peut sembler longue, mais chaque effort sincère porte ses fruits à son heure. Sois patient avec toi-même. Chaque chute est une leçon, chaque reprise est une victoire. Bouddha nous dit encore: persévérer, ce n'est pas forcer, c'est rester présent. C'est accepter les tempêtes sans oublier que le calme revient. Garde à l'esprit que la persévérance est un flux continu. Le Tao nous rappelle: avance sans hâte et le monde se pliera à ton rythme. Respire profondément. Tu es déjà plus proche de ton but que tu ne le penses. Continue d'avancer avec calme et détermination et souviens-toi de cette phrase de Bouddha qui dit: la patience est la clé qui transforme la boue en lotus. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec son créateur Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.